Je vais essayer d'expliquer concrètement aux gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je sais qu'il y en a qui vont pas kiffer, vu que c'est pas une vidéo très dynamique. Mais je vais expliquer un peu la réalité de ce que c'est d'avoir une agence de marketing aujourd'hui, et comment est-ce qu'on gère un petit peu nos opérations, et comment est-ce qu'on fait les choses au jour le jour. Donc si vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez, et c'est parti, on va en parler. Alors, j'ai commencé personnellement à être média buyer. Donc avant d'avoir une agence de marketing à proprement parler, j'étais donc média buyer. Et je gérais la publicité pour des clients qui avaient des services sur internet. Donc à la base j'étais tout seul, donc je travaillais avec des clients qui avaient besoin de formulaires sur Facebook et je faisais les publicités pour eux basiquement sur internet il y a 2-3 ans de ça, je sais plus trop la temporalité, mais c'est ce que je faisais au début quand j'ai commencé. On est passé en mode agence quand selon moi il y avait une nouvelle personne qui travaillait avec moi, c'était une personne en fait qui elle apportait les clients vers moi et moi je livrais le service et on se séparait 50-50 sur ce qu'on facturait en fait aux clients en question. Et donc à ce moment-là, on a dû travailler en collaboration, on a dû commencer à créer une équipe. Et donc ça a été la première expérience, on va dire, d'agence de marketing que j'ai eue. Donc comment ça s'organisait C'était un peu bancal, c'était sur WhatsApp. On faisait des groupes WhatsApp avec les clients et puis on parlait avec eux directement dessus sur ce qu'il y avait à faire comme résultat, comme tâches, etc., etc. Et donc c'était organisé sur WhatsApp pour toutes les discussions. Alors maintenant, c'est vraiment pas comme ça qu'on travaille. On a arrêté ce système de travail sur WhatsApp. Enfin, on a arrêté. On continue de parler sur WhatsApp pour des sujets simples, mais sinon on est passé sur d'autres logiciels pour communiquer avec les clients et les équipes. Donc on a fait comme ça pendant quelques mois sur les premiers clients, jusqu'à ce qu'on décide de recruter d'autres personnes. Donc là, quand il y avait d'autres personnes qui sont arrivées et que moi-même j'ai eu des nouveaux clients qui étaient un peu plus gros, qui avaient eux-mêmes des équipes à l'interne, il fallait une plateforme pour centraliser en fait. Donc maintenant, à ce moment-là et aujourd'hui encore, on est passé sur des logiciels comme Slack et Discord pour communiquer avec les clients et parler avec eux, ainsi que Google Drive pour pouvoir centraliser les dossiers. Ensuite, pour parler un petit peu de la réalité de ce que c'est une agence de marketing, c'est des clients qui ont des besoins, donc des entreprises qui ont des besoins en marketing, donc d'être représentés sur internet avec des techniques marketing, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des publicités, que ce soit de la gestion de réseau, etc. etc. Et ces clients ont des attentes. Donc en fait, ils ont des attentes spécifiques, ils ont des demandes, et mon travail à moi, c'est de prendre en fait ce qu'ils veulent accomplir et le traduire en termes marketing pour que moi-même et mon équipe puissions l'accomplir. Si mon client me dit par exemple, voilà, cette année on veut atteindre 500 nouveaux membres pour notre programme ou notre produit, bah moi il faut que je traduise en disant ok, on fait 500 divisé par 12 mois, ok, ça veut dire par mois il faut tant de clients, et pour atteindre tant de clients selon les statistiques actuelles qu'on a déjà vues avec ce client-là, ça nous prend tant de budget pub avec telle action à mettre en place. Et c'est comme ça en fait qu'on réfléchit. Et donc concrètement mon travail en tant que CEO d'agence de marketing, c'est vérifier qu'on est sur le bon chemin avec les stats, qu'on est dans la bonne direction, qu'on fait la bonne chose en termes de marketing et qu'on a les bons résultats que nos clients attendent de nous. Et en fait, on a un rendez-vous avec eux chaque semaine où on va vérifier les statistiques, on va regarder ensemble les données, on va faire en sorte de visualiser en fait sur un Google Sheet basiquement combien d'argent est sorti en marketing, combien d'argent est rentré, est-ce que tout le monde fait bien son travail. Et donc là, en tant qu'agence, notre but c'est de faire en sorte que toute la partie acquisition soit déléguée à nous et que ce soit comment dire, géré sans que le client ait à y penser de notre côté. Donc basiquement, on s'occupe de la gestion des publicités, on crée les publicités, on crée les visuels, on va créer aussi les tunnels d'acquisition et de vente pour nos clients. Et tout ça va faire en sorte que ça va créer un canal d'acquisition pour le client. Et donc moi en tant qu'agence de marketing, la réalité en fait c'est de se lever aussi le matin ou recevoir des messages le soir à n'importe quelle heure on va dire, avec des choses qui ont explosé, des urgences, des trucs à régler, etc. qu'on fait en temps réel. Et surtout je pense que le point le plus important c'est qu'il faut absolument qu'on reste en veille numérique et en veille concurrentielle, parce qu'on doit constamment regarder ce que les concurrents de nos clients font pour voir en fait s'il y a des nouveautés. Il faut qu'on reste au courant des dernières mises à jour des plateformes, des dernières mises à jour des algorithmes aussi, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils changent, etc. On doit jeter un œil sur les budgets publicitaires pour savoir s'ils se dépensent correctement, et on doit faire vraiment un gros travail de contrôle / management sur les équipes et sur les plateformes qu'on utilise en général pour être sûr que tout se passe bien. Donc c'est un travail qui est très comment dire, méthodique, très calculé,
aujourd'hui, mais qui a beaucoup de chances d'avoir des imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus. Moi j'aime beaucoup ça, parce que du coup je fais pas tout le temps la même chose. Il y a beaucoup d'imprévus, et d'un côté il y a aussi beaucoup de structures pour pallier à l'imprévu. Par exemple, on fait en sorte que toutes nos équipes remplissent chaque jour un document ou chaque semaine un document pour être sûr que les stats sont remplis. Et un truc aussi par rapport à mon agence, c'est qu'on est constamment en apprentissage. Donc tout le temps, que ce soit apprendre des formations ou apprendre des autres des erreurs, on est constamment en apprentissage dans le but de pouvoir optimiser nos process actuels et être sûr qu'on obtient les résultats que nos clients cherchent et que nous-mêmes on s'améliore au fur et à mesure. Maintenant, ma réalité, c'est que je recrute de plus en plus de personnes, donc j'ai de plus en plus de gens qui travaillent dans mon agence maintenant. On est, je crois, à l'interne, on est 5 ou 6 maintenant. J'ai des monteurs vidéo, tunnel builder, média buyer avec moi, une OBM qui gère le business avec moi en entier, ainsi que moi en tant que CEO pour prendre les décisions. Et moi, mon travail en ce moment, c'est déjà savoir où est-ce qu'on alloue les budgets, donc combien d'argent on met pour les tunnels, combien d'argent on met pour les média buyers, etc. Et manager le bonheur, on va dire, de la team, toute l'équipe, vérifier que tout le monde est content de travailler ici, c'est très important, et que surtout tout le monde fait face à ses actions et face à ses erreurs pour pouvoir apprendre tous les jours comment améliorer une étape en plus dans notre travail pour être sûr que tout le monde donne son maximum avec les clés qu'ils ont. Donc basiquement, la réalité d'une agence, c'est ça, c'est avoir des clients qui ont les attentes. Nous, avec nos compétences, essayer d'atteindre ces attentes au mieux qu'on peut. Évidemment, on peut pas satisfaire tout le monde, mais on fait au mieux. C'est gérer donc une équipe de personnes qui comptent sur nous pour prendre les décisions et qui sont contents d'être là parce qu'on a créé un environnement qui est intéressant pour eux. Et de mon côté aussi, c'est de traduire en fait aussi le stress que les clients nous envoient, enfin m'envoient à moi, par rapport aux résultats, le traduire en actions palpables pour mon équipe sans leur transmettre le stress, mais en leur montrant qu'il y a des choses qui sont urgentes et des choses qui sont importantes à faire. Donc c'est une navigation à travers tout ça. Évidemment, quand on commence dans le marketing, on n'a pas une agence, on est media buyer ou community manager, on est un élément là-dedans. Et je trouve que c'était cool avant parce que du coup, j'avais pas autant de stress. Mais maintenant, ce stress-là est très, pour moi, bénéfique. Ça me permet de pouvoir être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus conscient de la situation. On continue à prendre des risques, évidemment, mais de façon, on arrive à mesurer le résultat ou le risque que ça nécessite pour avoir des résultats. Je sais pas si cette vidéo est décousue, je sais pas si ça vous a aidé, éclairé un peu sur ce qu'on fait au jour le jour dans la boîte. Si vous voulez plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, ça me fera plaisir. Mais ouais, des petites vidéos simples comme ça fait plaisir aussi, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout, mais tenez-moi au courant dans les commentaires. Abonnez-vous au compte Instagram.